C'est bon, c'est bon. Est-ce que tu peux nous aider, nous précéder pour la bâtisse? C'est comme si tu peux me chiner. Comme ça, tu dois libérer. Bon, ça avance. On sait l'inspection. C'est le même. Monsieur le Président de la République, chers compatriotes congolaises et congolais, quelqu'un m'a poussé à cette réflexion que je vais devoir partager avec vous tous qui allez suivre cette vidéo, et je compte sur vous pour que cette vidéo soit massivement et largement partagée pour réveiller les consciences des Congolais. Nous tous, nous nous réveillons chaque jour avec l'intention et le désir de savoir ce qui se passe à l'est du pays. Nous mettons la pression, nous avons manifesté devant les ambassades occidentales au Congo pour dénoncer leur soutien à l'armée terroriste rwandaise. C'est très bien, nous voulons tous que la paix revienne parce qu'il n'y a pas de développement sans la paix. La paix est un gage pour le développement de tous les pays, notamment qui sont développés actuellement. Mais il n'y a pas que cet aspect de choses qui pose problème dans ces pays. Il n'y a pas que la guerre à l'est qui pose problème. Il y a aussi la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance qui ronge notre pays et qui nous empêche d'aller de l'avant. Aujourd'hui, j'aimerais partager cette question avec tous les Congolais. Les députés congolais. Sénateurs, on ne sait même pas combien ils touchent. On ne sait pas. Un sénateur, il touche combien? Députés, en 2023, on nous parlait de 21 000 $. Aujourd'hui, on nous parle de 33 000 $. Ça fait beaucoup pour un pays sous-développé et un pays dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui avec l'insécurité à l'Est. Ça fait beaucoup d'argent pour un seul individu et dans tout ça, ils ne font absolument rien de concret ou d'important pour la République. Combien sont des députés qui ont déjà pris à cœur la question de l'Est pour prendre des lois ou essayer de redéfinir des choses pour améliorer la situation à l'Est? Et parmi eux, il y a bien sûr ceux qui sont élus dans l'Est du pays. Ils sont là pour leurs intérêts. Un député touche 33 000 $. En plus de ça, la République lui achète une Jeep Palisade ou quoi? Et vous voulez quoi? Que les gens aillent faire les travaux champêtres? Que les gens deviennent des agriculteurs? Ils ne le seront jamais. Parce qu'ils savent déjà quels sont les moyens, les voies et moyens de pouvoir s'enrichir facilement et de façon illicite. Ils le savent. Alors pourquoi aller se batailler là-bas? Non, je vais faire les agricultures, oui, je deviens agriculteur. Personne ne voudra de ça. C'est comme ça que tout le monde s'est battu avec ces élections qui ont eu lieu en 2023 pour devenir député. Monsieur le Président, je sais que les députés n'auront jamais la conscience de réduire leur salaire de par leur propre initiative. C'est comme ça que je m'adresse à vous en premier et par la suite à nos compatriotes congolais. De la même manière, nous avons manifesté devant les ambassades occidentales au Congo ou à Kinshasa. Nous devons aussi manifester pour exiger la réduction des trains de vie des institutions. Les salaires des députés ou les émoluments des députés doivent baisser. Nous sommes dans un pays sous-développé. On ne réussira jamais à nous développer pendant que tout s'est fait de sorte à enrichir des individus et non à promouvoir l'avancement du pays ou le développement du pays.
Vous viendrez me dire, eh, mais l'Europe, pour député, bon rebelle. Non, mais l'Europe a d'abord été construite par ces députés-là, avant qu'ils viennent toucher de l'argent. Les émoluments des députés occidentaux reflètent les niveaux de développement de leur pays. Mais chez nous, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Aujourd'hui, les députés, ils sont là-bas. La République, elle est ici. Et personne n'en parle. Personne ne s'y soucie. Et ça aussi, c'est Kagame qui décide? Non. Ça aussi, c'est les terroristes de l'armée rwandaise qui viennent faire voter des lois ou faire passer des lois qui propulsent les députés, qui les rendent riches plus que la République? Non, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens, quand je fais des émissions, que c'est bien, on va attaquer le Rwanda. Nous devons nous assurer que le problème en interne soit d'abord résolu. Tant que ça ne sera pas le cas, nous allons nous apprendre à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Et pourtant, nous faisons partie du problème. Il y a des PIB, par exemple, on n'en a pas. On n'a rien. Des produits agricoles qui sont produits en intérieur ou à l'intérieur du pays, qui doivent être ramenés peut-être à Kinshasa pour la consommation par les Congolais. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a rien. Bato baloni pondo e kukufa kuna epoli kuna. Baloni masango e kukufa kuna epoli kuna. Metosuma masango ya lufu na basemule ya lufu. Les députés eux-mêmes et des sénateurs n'avaient même pas salaire à sénateurs. Donc, ils ne prendront jamais l'initiative à quitter le salaire d'eux-mêmes. Il faut qu'on s'impose, nous, peuple, et que le président ait les derniers mots. Cette histoire d'acheter les députés ou quoi, majorité, tout ça, normalement, à partir de l'élection, tout devrait être défini. On ne peut pas être député si on n'a pas les soucis de ces pays. On peut être député si on n'a pas envie de voir les pays aller de l'avant. C'est comme ça que je propose, après réflexion, avec des compatriotes qui m'ont fait savoir tout ça aussi, je propose, ou nous Congolais, nous proposons qu'un député touche maximum 5 000 $. Qu'il soit député de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre, je ne sais pas moi de quoi, qu'il touche 5 000 $. Et le reste des montants d'argent sur les 21 000 pour 2023 et sur les 33 000 pour 2024, que ce reste d'argent-là soit consacré à la construction de routes qui permettront à ce que la circulation soit fluide et libre entre le Congolais dans les 4 coins de cette République. Et aussi financer des projets agricoles. Des projets agro-industriels, agro-pastoral, tout ça, pêche et élevage. On ne peut pas tout le temps pour son Thompson kilo 7 000 francs, mais si on a libongo pour son nzombo, tu peux dépenser 15 $. Le nzombo là, il est pêché dans le fleuve Congo, même dans des rivières congolaises. Mais les Thompson, il vient de Namibie ou de l'Europe ou de l'Occident. C'est paradoxal. On n'ira nulle part avec cette façon de voir les choses. Et ce qui est étonnant, c'est que non seulement ils touchent 21 000 $ et peut-être 33 000 $ à partir de cette année, ils se battent pour laisser ces postes-là aux membres de leur famille et aller prendre 50 000, 40 000 au niveau des ministères. Monsieur le président de la République, je ne vois nulle part le peuple d'abord dans tout ça. Je ne vois nulle part le peuple. Les Congolais n'ont pas l'intention de changer les choses d'eux-mêmes. Alors, je vous propose de vous imposer. Et je ne suis pas la seule. Plusieurs Congolais, même de l'opposition, seront d'accord avec moi. Aujourd'hui, vous êtes obligé de nommer un informateur pour dégager la majorité. Et pourtant, au départ, nous avons tous vu qu'à la publication des résultats provisoires par la CENI, il y avait une majorité provisoire pour l'Union sacrée qui était déjà là. Mais à cause des intérêts égocentriques de certains, ils se sont divisés au sein de l'Union sacrée, d'où l'Union sacrée fragilisée. Et aujourd'hui, ils vous ont contraint d'une manière ou d'une autre à aller chercher un informateur pour dégager la majorité et chercher à constituer un gouvernement. Donc tout ça, c'est l'argent de l'État congolais qui est utilisé pour ces histoires informateurs, tout ça là, pourquoi? Tout ça là, nous les faisons pourquoi? Des ministres qui sont recrutés sur base de géopolitique ou de nombre de députés au sein du parti politique, où se trouvent les pragmatismes dans tout ça? Où se trouvent des capacités individuelles qui peuvent être utiles dans un groupe, dans tout ça? Des gens qui passent même pas par des interviews, vous les recrutez sur base de quoi? Ils n'ont pas de CV, ils n'ont rien. Ils se battent pour des postes au détriment de la République. Nous vous prions, Monsieur le Président de la République,
Ces deuxième mandat, vous devez être vous-même le premier initiateur du changement avant que nous, le peuple, nous les fassions. Vous devez vous-même être à la base du changement. Je vous prie, au nom de tous les Congolais, de réduire les salaires de députés. Ça évitera que les gens se battent pour aller au Parlement. Comme ça, tout le monde sera motivé. Si les militaires touchent 1500 dollars par mois, peu importe son grade, 1500 dollars de base par mois, je ne vois pas comment les gens, 5000 dollars au Parlement, je vois comment les gens vont continuer à se battre pour aller au Parlement. Tout le monde cherchera à trouver de l'équilibre dans un domaine qui lui est précis. Les choses doivent changer. Et pour cela, on n'a pas besoin de l'Occident ou de n'importe quoi pour le faire. Il faut que la conscience soit prise par nous-mêmes. Que nous puissions nous battre contre les antivaleurs dans ces pays avant d'essayer de responsabiliser les tierces mondes ou les tierces personnes. J'espère de tout cœur que vous allez partager cette vidéo et que le président pourra tomber dessus. Parce que j'ai vu qu'il quand même, il est sur les réseaux, il voit, je ne sais pas par quel moyen, mais il voit des vidéos. Donc j'espère qu'il puisse voir ça. Les députés, il faut qu'on réduise le salaire d'abord. Et puis des avantages liés dans le Jeep, palissade, tout ça doit tomber. Hein? Tout ça, ça doit tomber. Bah, tu vas souffrir, bah, enseignant. 550 000 francs ou 300 000 francs congolais, une affaire de 100 dollars, 150 dollars. Des militaires, n'en parlons pas. Bah, médecin Kuna, je ne sais même pas. Mais il y a un groupe d'individus qui s'accrochent à des postes systématiques, qui ne veulent pas partir, qui veulent être là, rester là, pour s'enrichir. Et des cumuls des postes. Ministre, moi, si je suis suppléante dans le Parlement, moi, je suis député provincial. Donc, la République Mobimba, 100 millions de personnes ont été venues accompagner un groupuscule d'égocentriques dépourvus de tout sens des patriotisme. Je compte sur vous, chers compatriotes, pour partager la vidéo.